Bonjour Dominique, Bonjour Lise. c'est une immense joie parce que là tu vas nous parler d'un sujet qui n'est pas complètement au cœur de l'entreprise, mais qui est un peu dans son écosystème, c'est-à-dire la gouvernance d'entreprise. Dominique Bourgeon, je ne te présente plus, donc directrice administrative et financière d'une entité support du groupe Engie, et qui a également deux très beaux mandats dans deux filiales du groupe. Une filiale qui a un chiffre d'affaires de 3,5 milliards, je ne la cite pas, mais pour montrer quand même l'ampleur du sujet, et une autre qui est une entité du groupe qui fait 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Tout à fait. Donc Dominique, en plus de ces mandats, tu as aussi une fonction dans un des comités, dans un des conseils d'administration, c'est d'être présidente du comité d'audit. Dans les deux, Lise. Dans les deux. Bon, ben vraiment, j'ai trouvé une perle très rare. Donc Dominique, est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment on ouvre sa carrière vers la gouvernance? Donc, avec déjà une certaine expérience dans le groupe, je pense que ça a compté dans le choix qui a été fait de me nommer administratrice, Oui, puisque c'est sûr. j'avais acquis, je pense, une certaine légitimité et une visibilité permettant donc de me mettre comme candidate, si je peux m'exprimer Tout à ainsi, fait. du comité d'audit. Alors je dirais que la fonction d'administrateur, ce n'est pas en tant que soi une carrière professionnelle, mais ça s'inscrit dans une carrière. Oui, C'est-à-dire que on est choisi parce qu'on a déjà cette expérience professionnelle, cette connaissance du groupe et bien sûr la visibilité qui a permis à un moment donné d'être coopté. très important. Donc l'expertise et les clés, la tienne, la finance. On peut avoir d'autres expertises dans un conseil, par exemple IT digital, très recherché, RSE, juridique. Tout à fait. Voilà, ça c'est RH. Voici les expertises qui sont très recherchées pour Tout à mieux fait. orienter les stratégies en fait. Alors c'est vrai que je suis directrice financière, donc on pourrait penser que mon rôle se limite dans les conseils d'administration à intervenir sur des sujets uniquement financiers. Oui, Mais en fait, quand on est administrateur, il faut qu'on ait la capacité d'avoir une vision beaucoup plus large. Et donc je peux m'exprimer bien sûr aussi sur des sujets stratégiques, oui. sur des sujets RH, sur des sujets même techniques. Et même technique, bien sûr. Voilà, Bien on sûr. a en tant qu'administrateur cette possibilité et même ce devoir, je dirais, de s'exprimer sur des sujets très généraux qui vont au-delà de sa propre expérience professionnelle dans l'entreprise. C'est en effet très important au sein d'un conseil, hein. C'est aussi la capacité à challenger, à amener le débat sur des sujets qui sont peut-être pas si clairs que ça, à poser des questions. C'est pas si simple de poser des questions, parce qu'on est Tout quand à même fait. en général face à de brillants cerveaux autour de la table. Mais voilà, c'est ce qui fait aussi la richesse de la stratégie qui Alors sera moi, définie. tout à fait. Moi, je ne conçois pas mon rôle d'administrateur comme un simple rôle d'approbation dans une chambre un peu formelle. Mm. Le conseil d'administration, il gagne à avoir un débat riche, à pouvoir opposer même des avis qui peuvent être différents. Oui, C'est ça qui est important dans un conseil, hein. C'est pas, comme je le disais, simplement entériner entériné. de façon formelle des décisions, mais c'est d'avoir aussi cet échange entre des personnes qui peuvent avoir des points de vue Des points de vue différents. différents. Donc Très il faut important. aussi avoir cette audace de s'exprimer sur des sujets, même Oui. si c'est pas la majorité, je dirais, qui s'est exprimée dans Oui, un oui, sens sur le sujet. tout à fait. Je te fais confiance sur cette audace, Dominique. Et justement, la diversité, j'ai cru comprendre que bon, déjà tu y es attaché, ça je le sais, mais tu essayes aussi de l'amener davantage et dans le conseil et peut-être aussi au sein des filiales en question. Est-ce que tu peux nous parler de ce sujet? Alors tout à fait, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, je ne m'exprime pas que sur les sujets financiers, ce qui pourrait être le cas parce que je suis directrice financière, Oui. mais je m'exprime aussi en tant que femme, je dois dire, c'est-à-dire que quand il y a des sujets qui portent sur l'égalité homme-femme, sur les questions de diversité, j'apporte ma voix, une voix qui est écoutée et qui, je l'espère, fait progresser aussi les mentalités au sein de l'entreprise. Je n'en doute pas. Merci Dominique, je suis convaincue de ton efficacité. Et alors Dominique, tu es aussi, et c'est pas rien, présidente du comité d'audit, des deux comités d'audit. Tout à fait. Mais alors ça représente un temps impressionnant de travail entre deux mandats, deux comités d'audit en présidence. C'est à peu près combien de temps y consacres-tu par an, on va dire? Alors on va dire que pour chacune des entreprises, il y a à peu près 4 conseils d'administration par Oui. an et 2 voire
avoir 3 comités d'audit et des comptes par an. Donc c'est D'accord. vrai qu'être administrateur, c'est un investissement. Oui, c'est un... Voilà. Il faut le temps, enfin voilà, il faut... Tout à fait. Donc là, effectivement, en tant que président du comité d'audit et des comptes, je me retrouve davantage dans mon profil de financière. Oui. D'ailleurs, c'est sûrement un critère qui a compté dans le choix. Mais la présidence, c'est pas rien non plus, comme tu l'as dit, parce que dans une des sociétés, nous avons un actionnaire minoritaire. Oui, Donc il faut pouvoir laisser aussi la possibilité à l'actionnaire minoritaire de s'exprimer et d'avoir des opinions qui peuvent être peut-être différentes. d'accord. Donc il faut avoir aussi cette capacité d'écoute, Écoute, c'est clair. d'échange Oui. et aussi cette capacité de synthèse, puisque à l'issue des échanges qui ont lieu en comité, le président prend la parole pour apporter des conclusions et dire ce qu'il rapportera C'est ça, lors du sur conseil d'administration. voilà, Oui. les comptes ou le budget Oui. au conseil d'administration. D'accord. Voilà, Très bien, bah Dominique, merci énormément pour ce témoignage, cette grande expertise je t'en prie. et tous ces mandats. Donc j'espère que tu permettras à certains et certaines aussi de se lancer sur ces sujets qui sont passionnants. Parce que là, on est au cœur de la stratégie Tout à fait. du groupe et c'est aussi un pas très important pour s'enrichir professionnellement. Tout à fait. Merci beaucoup Lise. Dominique. Merci. Bonne journée à toi. Au revoir. Au revoir. J'espère que cette vidéo vous a beaucoup inspiré. Si d'ailleurs c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre des pouces bleus en dessous de cette vidéo. Ça m'aidera à développer ce beau projet Moom Accelerator avec vous. Donc Dominique Bourgeon, une femme d'une grande expérience notamment dans le domaine financier, vous a montré ici les 3 éléments clés pour décrocher ce poste d'administratrice et même de présidence de comité. La première clé que Dominique Bourgeon nous présente ici, c'est l'importance de la légitimité liée à l'expérience professionnelle, à une partie de carrière donc où on a pu exprimer toutes ses compétences sur un secteur. Le deuxième élément important, c'est bien sûr le fait d'avoir ce courage de challenger les positions, de poser des questions, en amenant ce regard neuf qui va aider à construire les meilleures stratégies. Et enfin, le dernier point, c'est cette capacité de synthèse, puisque quand vous êtes présidente d'un comité, notamment de comité d'audit, eh bien, faire la synthèse de tous les questionnements qui ont eu lieu autour de la table pour présenter des éléments de décision au conseil d'administration, bien évidemment, c'est une qualité et une compétence requise. J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer, c'est que Dominique Bourgeon s'est engagée auprès du projet Moom Accelerator, puisqu'elle sera un des experts mentors auprès des personnes qui, dès la rentrée 2020, seront donc formées dans ce programme de e-learning. Je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos que j'espère, bien sûr, inspirantes.